Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Marie et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on a plein de choses à faire ensemble. On va commencer par faire le tirage au sort du concours que je vous ai fait dans la vidéo précédente. Donc je vous proposais de gagner un classeur avec donc les enveloppes à l'intérieur, les intercalaires, les trackers, etc., etc. Ensuite, on fera le bilan de la semaine. Je vais vous montrer mes nouveaux trackers qui iront dans mon porte-monnaie. Et je vais vous montrer aussi mon budget planner que je me suis fait. J'y ai passé un temps fou, mais je suis trop contente du résultat, donc je suis pressée de vous le montrer. Mais je vous le montrerai après. On va déjà commencer par faire le tirage au sort. Et je vous retrouve juste après. Et voilà, bravo à toi Elisabeth, j'espère que ça te fait plaisir. Donc je vais t'envoyer ce carnet ici, ce classeur plutôt, holographique avec tous les trackers à l'intérieur, les enveloppes, etc. J'espère que ça te fait plaisir. Pour les autres, vous inquiétez pas, je referai des concours. En tout cas, merci à tous pour vos participations, pour vos gentils messages, vos commentaires, ça me fait très plaisir. Et voilà, je voulais vraiment remercier les personnes qui regardent mes vidéos, qui commentent, qui échangent avec moi. Donc c'est chose faite et puis je referai des concours au fur et à mesure. En attendant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille regarder dans mon porte-monnaie ce qui s'est passé cette semaine. Et ensuite, je remplacerai mes enveloppes qui sont à l'intérieur, enfin mes trackers, par les nouveaux outils que je me suis fait. Alors, déjà, dans alimentation, tac, il me reste... j'ai pas noté. Ah si, j'ai noté. J'ai pas noté pour le drive parce que j'avais mis 30 € en carte bleue et j'ai tout utilisé cette fois-ci. Et par contre, en espèces, il me reste 1 euro, 40, 60 et quelques. Donc ça, je vais laisser les pièces ici. Je vais juste mettre le 1 euro en épargne dans mon défi pièces. Et pour le reste, je vais le laisser là pour la semaine prochaine. Dans la voiture, voiture, je vais enlever les tickets. Hop. Bah, j'ai pas noté ici. J'ai noté? J'ai pas noté. J'y suis retournée la semaine dernière. J'en ai eu pour 49,33 €. Donc, il me reste... qu'est-ce que j'ai dit? 49,33 €. Il me reste 70 € pour l'essence. Je vais le noter tout de suite. Hop. Et je viendrai compléter après mon nouveau tracker. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas m'embêter là. Mais il me reste donc 70 € en essence pour terminer le mois. Donc, normalement, ça devrait le faire. J'en sais rien en fait. Oui, ça devrait le faire, je pense. Santé, j'ai plus rien. J'ai eu mon rendez-vous chez la psy la semaine dernière. Donc, j'ai utilisé les 50 € qui étaient prévus. Donc, du coup, j'ai plus rien pour la fin du mois. Anniversaire cadeau, alors ça c'était pour Noël, il me reste la même chose que la semaine dernière, 6 €. 6 € dans cette enveloppe, donc c'était une enveloppe supplémentaire où j'avais mis 50 € pour compléter mon épargne Noël. Donc je ne me suis pas attelée au cadeau de Noël encore cette semaine, j'ai pas avancé. Donc là il y a toujours les 6 € qui sont là et le reste dans mon épargne. Shopping, ça a bougé. Alors shopping, je suis passée chez Action. J'ai toujours pas de tracker puisque je comptais faire les nouveaux, donc voilà. Et j'ai utilisé, je regarde en même temps, j'ai utilisé 9,96 €. Donc c'est ça, il me reste 10,04 € pour terminer le mois. Donc ça va rester là. Et ça aura un tout nouveau tracker dans quelques minutes. Je vous avais dit la semaine dernière que je voulais me racheter une plastifieuse et un bureau. La plastifieuse, Cécile, si tu passes par là, merci beaucoup.
Cécile, c'est une personne qui regarde mes vidéos et qui commente souvent et qui me donne toujours de bonnes idées. Et la semaine dernière, quand j'ai dit j'ai cassé ma plastifieuse, faut que je me rachète une, elle m'a dit mais est-ce que tu as essayé de la dévisser? Parce que en fait, des fois, il suffit de la dévisser, de débloquer la feuille et ça remarche. Et ben en fait, oui, tout à fait. Cécile a raison. J'ai juste dévissé, il y avait 4 vis en dessous. J'ai tout dévissé, j'ai enlevé la feuille et la plastifieuse Action refonctionne à merveille. Donc j'ai pu terminer mes trackers avec justement. Et ça m'a fait économiser 40 € parce que moi j'étais prête à me racheter une plastifieuse. Donc va falloir que je me calme sur les achats comme ça, pas réfléchis parce que si j'avais pris quelques minutes pour réfléchir, j'aurais probablement pensé qu'en effet il faut dévisser et regarder à l'intérieur. Mais bon, Cécile, merci d'être là, tu as sauvé 40 € de mon portefeuille. D'hiver, j'avais rien. Et loisirs resto, j'avais rien pour ce mois-ci non plus. Donc vous voyez, je vous avais dit ça allait être assez rapide. Il ne s'est pas passé grand-chose dans ma semaine. Honnêtement, j'ai été pas mal malade. J'ai eu pas mal de boulot. Et du coup, je suis pas sortie. J'ai même pas pris le temps de terminer mes cadeaux de Noël. Enfin, voilà. Il s'est pas passé grand-chose ni dans mon portefeuille, ni dans ma vie de manière générale cette semaine, hein, honnêtement. J'espère que la vôtre, elle s'est bien passée 2 semaines, que vous avez pu gérer votre budget, que vous avez continué les cadeaux de Noël, voire que vous les avez terminés. Parce que vous êtes meilleurs élèves que moi en général. Moi, il faut vraiment que je m'active. Alors, je vais venir mettre ma pièce ici. Donc, j'étais à 48, je passe à 49. J'ai pas été chez le coiffeur encore, mais je vais essayer de caser ça la semaine prochaine. Donc, potentiellement, la semaine prochaine, il ne restera pas grand-chose ici. Mais c'était le principe de mon défi pièce. De toute façon, c'était de me faire plaisir. Donc, ce sera chose faite. Touc. Touc. Et donc, je vais bien noter ici que j'ai économisé 1 €. Wouhou cette semaine. Non, je dis ça, mais c'est pas grave parce qu'encore une fois, la plupart de mes enveloppes, elles sont au mois. Donc à la semaine, s'il reste un peu, il reste un peu, mais sinon, c'est pas grave. Ça veut juste dire que j'ai bien réparti mon budget. Donc c'est pas mal. Ça, c'était le mois dernier. Hop. Alors, voilà pour mon bilan. Je vais juste venir chercher 10 € pour l'alimentation de la semaine prochaine. Hop. Et on va pouvoir mettre mes nouveaux trackers. J'attends ça depuis une semaine. J'en peux plus. Alors, pourtant, c'est pas un truc de fou, hein, mais il me faut pas grand-chose pour être heureuse, moi, vous savez. Des nouveaux trackers et ça y est, c'est bon, je suis refaite. Alors, ces nouveaux trackers, du coup, ils se présentent comme ça. Je me suis trop amusée à les faire. En fait, j'avais vu ce format de tracker. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est juste une feuille pliée comme ça où j'ai le tracker derrière et devant j'ai le titre de l'enveloppe. Et ça, je l'avais vu, alors ça existe peut-être ailleurs. Moi, c'est sur la chaîne de Elisa Les Design. Et elle s'est créée des trackers comme ça et je me suis dit mais c'est génial parce que moi j'aime pas qu'on voit l'argent en fait dans mes enveloppes. Je sais pas, ça m'agace. Donc du coup, je m'étais dit que la prochaine fois que je me ferais des trackers, ce serait sous ce format-là. Donc c'est chose faite. Alors ils sont tout beaux, tout neufs, mais du coup ils s'écartent. Voyez, regardez. Hop là, ça part de partout. Donc je vais vous les montrer rapidement et on va vite aller les mettre dans les enveloppes, histoire qu'ils puissent prendre la bonne forme. Alors, donc je me suis fait des petits trackers avec à chaque fois ici une petite jarre de laquelle il sort des petits éléments. Donc là, pour le shopping, j'ai mis des baskets, un ordinateur, une jupe et des livres, histoire de me dire, avec l'argent que tu as économisé pour le shopping, tu peux te faire plaisir en t'achetant ça. Et derrière, c'est classique, donc tracker, voilà, shopping, date, description, plus, moins, montant. Un tracker, tout ce qui est plus classique, mais voilà, je me suis beaucoup amusée sur le design. Et vous verrez, alors là, ils ne sont pas terminés, mais je me suis fait aussi de nouvelles enveloppes d'épargne et je les ai fait un peu sous le même modèle. Et en fait, à chaque fois que j'économiserai quelque chose, je viendrai cocher, vous verrez, dans la jarre justement. Donc voilà, je sais pas, je trouvais ça mignon. C'est un peu comme le génie qui sort de sa bouteille, de sa lampe. Et voilà, donc ça c'est pour shopping. Ensuite, pour transport, je me suis fait donc un avion, un petit bus, un van.
pour aller voyager un max. Bon, en fait, mon enveloppe transport, elle va surtout me servir pour payer l'essence pour aller au boulot et peut-être les payages quand il faudra. L'avion, etc. Pour les voyages, ce sera plutôt dans mon enveloppe voyage. Mais peu importe, j'avais envie de rêver tous les jours. Donc, je me suis fait un petit tracker mignon comme ça. Santé, j'ai mis donc un petit médecin, des médicaments et une trousse de secours. Alimentation. Alors, j'ai pas mis l'alimentation la plus saine du monde, hein, mais vous m'excuserez, les épinards, c'est pas beau à voir. Donc, j'ai mis un petit cupcake, une pizza et du tiramisu. Et voilà. Non, mais je trouve ça trop mignon. Cadeau, j'ai mis des petits cadeaux et un petit gâteau d'anniversaire tout petit comme ça avec une petite bougie. Resto loisir, je me suis mis donc une serveuse de restaurant, une guitare et une dame qui fait du yoga. Et d'hiver, bah voilà, j'ai mis une plante, pourquoi pas, des, des articles de papeterie et des dés pour représenter des jeux éventuellement. Je ne savais pas trop quoi mettre, je trouvais ça mignon, donc voilà. Par contre, je suis dégoûtée, je viens de voir que ça a fait des bulles. Je pense que je ne les ai pas laissées assez sécher avant de les refermer. Mais voilà, on a fait le tour. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Moi, je trouve ça trop mignon. Mais en même temps, bah, c'est à mon goût, quoi. Donc, ce sera pas forcément au goût de tout le monde. Mais moi, je suis déjà trop pressée de les utiliser. Donc, c'était un peu ça le but aussi. Et du coup, je vais venir les mettre un par un dans mes nouvelles enveloppes. Alors, du coup, on va venir chercher ici alimentation. C'est justement là où il faut que je rajoute les 10 €. Trop de pièces. Il faut vraiment que j'arrive à les liquider, ces petits centimes. Hop. Tac. Ici. Donc là, je vais venir noter dans ma belle enveloppe. Nous sommes donc le 11 décembre. Description, dépôt. Je rajoute 10 €. Et du coup, je suis à 10 €. 2, 4, 5, 6, 75. Hop. Et ce que je vais faire, et ça c'est pareil, je l'ai vu sur la chaîne d'Elisa les budgets, non, Elisa les designs. J'ai failli vous faire tomber. Elle laisse sécher ses trackers avant de les remettre dans l'enveloppe. Et je vais faire pareil parce que là, mes enveloppes, elles sont vraiment crades et j'arrive pas à bien les nettoyer. Donc là, je vais tout laisser bien sécher et je viendrai les mettre après dans les enveloppes. Hop, tac, tac. On met tout ça là-dedans et je vais laisser sécher par ici. Peu importe. Voilà. Ensuite, voiture. Donc là, ça va correspondre à transport, ici même. Et voiture, je vais venir noter ce qu'il me reste. Donc, j'ai très mal cadré, du coup, je suis un peu... si je faisais comme ça, voilà, ce serait plus simple pour moi. Alors, donc la date, on est toujours le 11 décembre. Je vais juste venir noter qu'il me reste... Combien j'ai dit? 70. Voilà. Je vais juste noter ça comme ça. Et puis, hop, on remettra après. On laisse sécher. Ça, du coup, je vais l'enlever. Santé. C'était pas nécessaire que je les refasse, mes enveloppes, mais je sais pas. Ça fait 6 mois, du coup, que je les utilise. Et je commençais à avoir envie d'autre chose. Et puis surtout, je m'amuse bien à créer de nouveaux trackers. Donc, ben voilà, j'avais vraiment envie de me le faire.
Donc ça c'est fait, je laisse tout ça sécher et pendant ce temps-là, je vais vous montrer mon planeur et ensuite je vous montrerai ce que ça donne du coup ces enveloppes-là dans mon portefeuille. Pour mon planeur, je me suis acheté, je vous avais dit la semaine dernière que je m'étais acheté de nouveaux outils et donc je me suis acheté ce classeur ici que je trouve trop beau avec donc une petite carte du monde, un petit bateau, une petite boussole, voilà, hein, référence au voyage que j'adore tant. Et à l'intérieur, nous avons mon planeur. Alors, il n'est pas aussi énorme que ça, hein. Tout ça, c'est des pages qui sont venues avec en fait, mais je ne vais pas les jeter. Donc voilà, j'ai mis mon planeur à l'intérieur que je vais utiliser du coup chaque semaine avec vous. D'ailleurs, on va commencer à l'utiliser, je pense, la semaine prochaine. Je vais préparer mon année et je le ferai donc avec vous. Alors, pour vous montrer un petit peu, on a dans ce budget planner donc une page de garde. Ici, je me suis mis une petite phrase motivante pour me souvenir que je fais ce que je peux et que tout ça, c'est en cours d'amélioration. Que c'est déjà pas mal de commencer. Donc, on va commencer avec le budget annuel. Là, je me suis fait une fiche avec des objectifs financiers à noter parce que je commence à en avoir et surtout à avoir envie de faire en sorte que ça arrive. Attendez, je suis coincée. Hop, voilà. Et je me dis que si c'est noté quelque part, donc là, je viendrai noter l'objectif. Et ici, je me suis mis de quoi noter des idées pour y arriver, en fait. Peu importe ce que sera mon objectif. Honnêtement, j'y ai pas encore réfléchi. J'ai quelques idées, mais je ne sais pas si ce sera mes priorités. Mais voilà, je me suis dit que j'allais me mettre quelques objectifs et on verra à la fin de l'année si j'ai réussi ou pas. Une petite page d'intercalaire avec un petit mandala pour venir colorier si jamais. Donc la richesse est ce que l'argent ne peut acheter. C'est important de s'en souvenir. Et là, je me suis fait un petit calendrier des un petit calendrier des dépenses annuelles. Donc avec tous les mois de l'année, j'espère que vous voyez bien. Ouais. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc., etc. Donc je viendrai noter ici à chaque fois le montant total de ce qu'il faut que je prévois pour ce mois-là. Et en dessous, je noterai le détail de ce que c'est. Et pour m'aider à le remplir, alors il y a certaines dépenses, je les connais, j'en ai pas tant que ça, mine de rien. Je vis seule, j'ai pas d'enfants, donc j'ai beaucoup moins de charges. Je pense notamment aux rentrées scolaires, habillement des enfants, etc. Tout ça, j'ai pas. Je suis pas propriétaire, je suis locataire, donc j'ai beaucoup moins de charges à répartir, mais j'en ai quand même quelques-unes que j'ai en tête. Donc je viendrai les noter avec vous la semaine prochaine. Et pour m'aider, je me suis aussi fait un calendrier des anniversaires où je viens noter donc la date, qui, intérêt ou idée cadeau et le montant que je veux mettre par personne. Et comme ça me permettra de venir noter ici par mois combien il faut que je prévois d'avoir pour les anniversaires, les cadeaux. Donc je vais noter ici les anniversaires, mais je pense aussi les fêtes, donc fête des mères, fête des pères, les grands-mères. Je vais venir noter si j'ai des amis qui se marient, je viendrai noter ici, il faut que je leur prévoie un cadeau pour tel mois, etc. Bref, tous les cadeaux qui peuvent arriver dans l'année, je vais essayer d'y penser et de les prévoir à l'avance et de me noter un montant approximatif. Alors ça, j'ai déjà fait l'exercice l'année dernière, je vais le refaire cette année, mais je sais que je ne peux pas mettre le montant que j'aimerais mettre à chaque fois. Le montant sera plus petit que ce que je voudrais parce que tout simplement avec mon budget, avec mes revenus et mes charges, c'est pas possible de mettre plus pour l'instant. Mais voilà, au moins ça permet de s'en rendre compte. Et quand on fait la liste comme ça, on peut s'emballer un peu et mettre des 50, 100 euros à tout le monde. Et si vous en avez les moyens, c'est bien. Mais si vous êtes comme moi et qu'à la fin vous faites le calcul et vous vous dites ouh là là, mais ça voudrait dire qu'il faut que je mette 150 euros par mois de côté, c'est pas possible. Donc on va se calmer sur les cadeaux. Voilà, ça permet aussi de se rendre compte de ça. Et donc ensuite, le montant que j'ai mis là, je viendrai le répertorier ici. Ensuite, je me suis fait un prévisionnel des épargnes. Donc ça, je l'ai déjà dans mon classeur que vous connaissez jusqu'à présent, hein, mon classeur A4. Mais je l'ai remanié un petit peu. Donc j'ai mis toujours la catégorie d'épargne, la date à laquelle j'aimerais avoir
la totalité de cette épargne, mon objectif, donc combien je voudrais avoir. Là, je me suis rajouté une colonne actuelle, donc combien j'ai en ce moment sur cette épargne, parce qu'il y en a beaucoup, la majorité d'ailleurs que j'ai déjà commencé, donc j'ai déjà de l'argent épargné. Et du coup, je viendrai faire ce que je veux atteindre moins ce que j'ai déjà, et ça me donnera mon montant mensuel. Donc évidemment, il faudra que je divise ça par le nombre de mois. Donc je viendrai noter combien j'ai, combien je veux, combien j'ai. Je ferai la soustraction et en fonction de la date à laquelle je veux avoir la totalité, eh ben, je pourrais venir noter mon montant mensuel. Je me suis fait 2 pages au cas où si je m'emballe un peu et que je veux faire 50 000 épargnes. Mais bon, ici je note du coup la totalité de ce que je veux épargner par mois pour avoir la totalité de mes épargnes à la fin de l'année. Ou à la date souhaitée, hein, de toute façon. Ici, je me suis fait, je vous en avais parlé dans ma vidéo, c'était au tout début de ma chaîne. Je crois que c'était ma deuxième vidéo où je vous parlais de l'importance de la santé dans notre budget et de comment inclure nos frais de santé. Je vous la mettrai là si jamais, je vous la mettrai ici, si jamais vous ne l'avez pas vue. Mais du coup, je vous disais que j'avais du mal à suivre mes remboursements de frais de santé et que j'allais me faire un tableau. Donc, c'est chose faite. Donc, j'ai fait un truc tout simple, hein, la date, j'arrive pas à parler, hein, la date, l'acte qui a été fait, le montant. Quand ce sera remboursé par la sécurité sociale, je viendrai noter le montant remboursé et je viendrai cocher ici que comme quoi c'est fait. Je sais pas si vous allez voir parce que je les ai fait vraiment tout petits. Bon, je suis pas sûre que vous voyez. Mais ici, il y a des petites cases à cocher. Remboursement mutuel, pareil, je mettrai le montant et la case, une fois que ce sera fait, je viendrai cocher ici. Et du coup, je viendrai calculer mon reste à charge et je me suis dit que ce serait sympa de faire le total à la fin de l'année pour voir combien je dépense pour ma santé dans les actes médicaux. Ensuite, suivi des chèques, ça c'est un peu en relation avec mes frais de santé parce qu'en général, je fais des chèques pour avoir le temps d'être remboursé avant que le chèque soit déboursé, avant que le chèque soit encaissé, je veux dire. Donc, suivi des chèques, pareil, quelque chose de très simple, la date, la description, le destinataire, le montant et est-ce que ça a été encaissé, oui ou non. Et puis voilà. Ensuite, je me suis fait ici une wishlist parce que pour pas refaire comme la semaine dernière, par exemple, avec ma plastifieuse, où je me suis dit, il faut absolument que je me rachète une tout de suite, maintenant j'en ai besoin. Non, pas forcément. Donc j'ai décidé de venir noter ici à chaque fois que j'ai envie ou que j'ai besoin justement d'acheter quelque chose, je viendrai noter ici ce que c'est, dans quel magasin je l'ai vu, à quel montant. Et je viendrai noter si c'est un besoin ou une envie. Et je vais essayer de... Alors, je ne dis pas que j'achèterai rien de ce que j'ai envie, mais dont je n'ai pas besoin. Mais j'essaierai de limiter mes achats un peu impulsifs comme ça, qui viennent parce que là, maintenant, j'ai besoin de ça, enfin, j'ai envie de ça. Je vais essayer de limiter mes achats inutiles, on va dire. Donc, je me suis dit que le voir écrit, peut-être que ça m'aiderait. Peut-être que si je vois que j'ai 15 choses notées ici qui sont des envies et non pas des besoins, je me dirais peut-être, ok, on va se calmer, on va acheter 3 trucs là-dedans et puis c'est tout. Et je viendrai noter si je l'ai acheté ou pas. Ensuite, on arrive à la partie budget mensuel. Donc ça, c'est ce qui va revenir tous les mois et on le fera ensemble à chaque fois. C'est là où je vais venir faire mon budget. Donc j'ai commencé par une double page comme ça que j'aime beaucoup, que je faisais en fait à l'époque en 2018 je crois, quand j'avais commencé à reprendre en main mon budget. Je faisais ça dans un bullet journal, je ne sais pas si vous connaissez. Donc du coup je m'étais fait cette façon de... cette présentation-là par mois, et enfin plus ou moins, hein, et c'est ce qui me convenait le plus. Et c'est ce que je trouvais le plus joli. Et du coup, je me suis dit que j'allais le refaire ici. Donc là, je me suis laissé la place de venir noter quel mois on est, quels objectifs j'ai pour le mois, donc objectifs financiers principalement, hein, mes priorités, histoire de me concentrer vraiment là-dessus. Et ensuite, donc là, je me suis fait un calendrier. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien parce que c'est très très discret. Et en plus, comme j'ai pris des pages
des feuilles très très fines, on voit tout à travers. Voilà, là vous verrez peut-être, il y a des petites cases en pointillés en fait. Et du coup, à chaque fois, je viendrai noter le numéro du jour, donc le lundi 1er, mardi 2, etc., etc., etc. Et je viendrai noter dessus, je viendrai surligner en fait avec un code couleur les choses que j'ai à faire, les rendez-vous, les anniversaires, etc. Et je viendrai noter le détail ici. Donc là, ça paraît un peu flou, je pense, comme ça, mais vous comprendrez mieux, on le fera ensemble, pas la semaine prochaine, mais du coup, probablement celle d'après, quand on préparera le budget du mois de janvier. Mais en tout cas, voilà, ça a marché avec un code couleur. Et je me suis fait une petite encoche ici pour le mois prochain, si j'ai des choses à noter, des rendez-vous qui sont prévus mais que j'ai pas encore imprimé le mois d'après. Je me note tout ici, parce que là, pour le coup, j'ai imprimé que pour le mois de janvier. Et après, je noterai j'imprimerai au fur et à mesure, parce que je me suis dit que si finalement ça ne me convenait pas, au moins je gâcherai pas de papier, quoi. Voilà. Ensuite, ici, on a mon budget mensuel. Donc ça, c'est un peu la même chose que ce qu'on a sur mon carnet que vous connaissez, hein, sur mon classeur. Sauf que je me suis rajouté ici une case pour noter le solde de mon compte bancaire en début de mois, mes revenus, les charges fixes. Je me suis mis une encoche pour les dettes au cas où. Pour l'instant, j'en ai pas, mais on ne sait jamais. Et ici, donc on a le calcul pour avoir le reste à vivre, donc le solde de mon compte en début de mois, plus mes revenus, moins mes charges fixes, moins mes dettes, ce qui nous fait le reste à vivre que je viendrai noter ici. Je le reporterai ici même et ensuite je vais venir répartir donc mes enveloppes en espèces et mes enveloppes en carte bleue. Je me suis fait deux tableaux distincts parce que là sur mon classeur que j'ai pour le moment, tout est mélangé et je trouve pas ça très pratique. Et du coup, je suis venue différencier le prévu et le réel pour pouvoir faire un vrai bilan en fin de mois et regarder un peu ce que j'ai surbudgété, ce que j'ai sous-budgété, etc., etc. Donc les épargnes et ensuite ici le récapitulatif du reste à vivre, moins les enveloppes en espèces, moins celles en CB, moins les épargnes, donc ce qui me reste sur mon compte en banque, et les espèces à retirer. Donc là, ce sera beaucoup plus simple à voir. J'aurai juste mes enveloppes ici et mes épargnes. Je pense que l'année prochaine, je vais les faire sur mon compte. Je me ferai un virement en début de mois. À voir. J'ai pas encore réfléchi, mais voilà, ce sera déjà plus simple de savoir ce qui me reste à retirer chaque semaine ou chaque mois. Ensuite, j'ai mon suivi des dépenses mensuelles. Alors, ça c'est quelque chose que je faisais pas cette année. Je suivais en fait mes économies, mes épargnes, mais pas mes dépenses. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est là où on peut aussi s'améliorer. Donc je viendrai noter ici à chaque fois par catégorie, chaque semaine, combien j'ai dépensé. Donc par exemple, charge fixe, première semaine, j'ai dépensé tant, alimentation, transport, restaurant, etc., etc. Et donc à la fin du mois, je ferai le total. Et ça va me permettre de remplir aussi mes bilans de fin de mois. Donc je me suis fait 2 doubles pages. Ensuite, je me suis mis encore un petit intercalaire. Assure-toi que chacune de tes décisions fasse ton bonheur. C'est important. Et un petit mandala si jamais j'ai envie de colorier. Le bilan mensuel ensuite. Donc chaque fin de mois, chaque semaine, je viendrai reporter le bilan. Je vais y arriver. Chaque semaine, je viendrai reporter le montant de mes dépenses de la semaine en question. Donc je viendrai le chercher ici. Et ensuite, à la fin du mois, je ferai le bilan. Je noterai également le solde de mon compte, donc ce qui me reste à la fin du mois sur mon compte. Et je me suis prévu une petite encoche pour les axes d'amélioration. Par exemple, arrête de craquer ton slip Marie, t'as pas besoin de cette plastifieuse. Voilà. Économie mensuelle. Un peu le même principe, mais pour les économies, je vais noter toutes mes catégories d'épargne. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai? Santé, appartement, voyage, etc. Et chaque semaine, je viendrai noter combien j'ai rajouté et le total. Et pareil pour les défis. J'en ai pas mis beaucoup parce que moi, j'en fais pas beaucoup. Hein. Là, je fais le défi 5 euros, défi pièce, défi 5 euros, défi 1 euro et défi 2 euros. Donc, c'est assez rapide. Et là, je viendrai noter le total des épargnes et des défis. Ensuite, je me suis fait, j'aime trop cette double page, je me suis fait donc pour le bilan du mois,
une page où je pourrais voir un peu la répartition de mon budget en fait, pour voir rapidement où est-ce que mon argent part. Donc je viendrai noter ici le total de mes revenus, le total de mes dépenses fixes, le total de mes enveloppes, de mes épargnes, de mes investissements. Ça, je vous en reparlerai. J'ai envie de m'intéresser un peu à l'investissement. J'ai envie d'apprendre un petit peu cette année. Je ne sais pas si je vais commencer à le faire, mais je me suis mis au cas où une petite partie investissement. Et donc, je viendrai noter ici le pourcentage que ça représente par rapport à mes revenus. Donc, par exemple, voir si je suis à 60% dans mes dépenses fixes, 40% dans mes enveloppes et que j'ai plus rien pour épargner. Bah, je pourrais me dire, ok, le mois prochain, je vais essayer de passer à 50, 30, 20. Ça me permettra de voir ce qui est amélioré et à essayer de mettre un pourcentage plus important pour mes épargnes ou voilà, voir si c'est bien réparti au niveau de mon budget par rapport à mon revenu. Et ensuite, ici, bah, je viendrai analyser un petit peu en fait. Est-ce que la répartition du budget me convient? Qu'est-ce que je peux améliorer? Mes dépenses, est-ce que j'ai complètement abusé sur le shopping ou est-ce que j'ai pas fait beaucoup de dépenses et que du coup c'est très bien? Comment je peux faire pour faire la même chose le mois prochain? Revenu du mois, est-ce que j'ai eu juste mon salaire ou est-ce que j'ai vendu des choses et j'ai fait un peu un effort et j'ai pu avoir plus, mes épargnes, etc. etc. Donc là, je vais venir noter, peu importe ce que j'ai en tête, et je vais me noter des infos pour le mois prochain. Et ensuite, c'est tout ce qui va revenir chaque mois. Donc à partir d'ici, et de ma double page pour préparer mon budget, jusqu'ici, jusqu'à la fin du bilan, ça c'est ce qui va revenir chaque mois. Et ensuite, là, j'ai le bilan annuel. Donc c'est pareil, chaque mois, je vais venir commencer à remplir ici. Donc là, pareil, je me suis fait un petit intercalaire. Le bilan annuel, il se présente un peu de la même façon que le bilan mensuel. Donc ici, je vais venir noter à chaque fin de mois combien j'ai dépensé, combien j'ai économisé. Tac, 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 chaque mois. Comme ça, je pourrais faire un bilan du premier semestre, un bilan du deuxième semestre. Et j'aurai en un coup d'œil ce qui s'est passé sur l'année, autant pour mes dépenses que pour mes économies. Et ensuite, j'ai la même chose ici, mais pour le bilan annuel, donc avec mes dépenses, mes revenus à l'année, mes épargnes, etc., etc. Et la même chose pour analyser ici. Et ensuite, un dernier intercalaire et le suivi de mes épargnes parce que j'ai envie de savoir où j'en suis à chaque fois. Alors, prenez pas peur, il est gros ce tableau, mais j'ai essayé de faire au mieux pour pouvoir le suivre comme je voulais. Donc, je me suis fait un mouvement de mes épargnes en carte bleue parce que j'aurai une partie en carte bleue. Donc, avec le mois à chaque fois. Donc là, je vais venir noter par exemple janvier, combien j'ai dépensé ou combien j'ai ajouté. Par exemple, pour l'épargne achat d'appartement, hop, j'ai ajouté 20 € et j'ai un solde de 1520 € par exemple. Et je vais faire ça pour chaque épargne et pour chaque mois. Voilà. Et comme ça, à la fin de l'année, je saurai où j'en suis. Et à tout moment de l'année, en fait, je sais quel est mon solde. Et je pourrais vérifier que ça corresponde bien à ce que j'ai sur mon compte en banque. Et ici, je me suis fait la même chose, mais pour les épargnes que j'aurai en physique. Parce que vu que si j'arrive à épargner à la semaine, j'aurai forcément un peu d'épargne en physique aussi. Et un dernier intercalaire, les meilleures choses prennent du temps pour me rappeler qu'il faut que j'arrête de me mettre la pression pour tout et pour rien. Ça viendra en son temps. Et voilà, un dernier petit mandala à colorier. Donc voilà pour mon budget planner. On l'utilisera ensemble à partir de la semaine prochaine où je vais commencer à préparer mon année. Et je vous montrerai au fur et à mesure comment ça évolue. Mais en tout cas, je suis très contente. J'y ai passé un temps fou à faire tous les petits éléments, etc. etc. Et surtout à le penser pour qu'il me corresponde au mieux. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir fait ça, de l'avoir terminé. Et puis, je vous montrerai ça au fur et à mesure. Et donc voilà pour mon budget planner. Je suis trop contente. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je l'aime vraiment trop. Et puis, si jamais ça peut vous donner des idées, n'hésitez pas. Hop, alors je vais venir ranger du coup mes petites enveloppes ici dans mon portefeuille. Tac, et voilà.
Et comme ça, on ne voit pas d'argent, on voit juste mon tracker. Et ça, c'est trop cool. Alors ensuite, le tracker transport, il est là. Comme ça, au moins, normalement, c'est sec. Et ça ne va pas salir mes enveloppes. Parce que franchement, il y en a qui sont vraiment... Bah, celle-ci, par exemple, elle est vraiment crade. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais il y en a partout. Hop. Du coup, ça gâche mon tracker. Il va falloir que j'arrive à les nettoyer vraiment. Donc, la santé. Ensuite, là, c'est quoi? Cadeau. Cadeau, ici même. Hop là. Je la trouve trop mignonne, celle-là. Ensuite, tac. Shopping. Dites-moi, vous, si vous avez... si vous vous amusez aussi à faire des trackers ou s'il n'y a que moi qui passe des heures à faire ce genre de truc. Mais franchement, ça m'éclate. Alors ça m'agace, elle est à l'envers, la truc. Attendez. Voilà. Hop. Voilà, c'est mieux. Donc, le petit shopping. Ensuite, on a divers. Hop. Et ensuite, on a... Oh, celle-là, elle est vraiment trop crade. Hein. Bon, tant pis. J'avais qu'à laisser sécher. Ah, j'ai écrit dessus. Bah, vous voyez, ça a commencé. J'ai écrit dessus. C'est pas grave, j'irai la nettoyer tout à l'heure. Hop. Et voilà. Du coup, je vous montre ce que ça donne. Au final, on a l'alimentation, les transports, la santé avec mon enveloppe bien crade comme il faut, les cadeaux, le shopping, le divers et resto loisirs. Et voilà. Bon, je pense que cette vidéo est super longue, je suis désolée. J'ai fait au mieux, mais j'avais plein de choses à vous montrer. Et encore, je ne vous ai pas montré mes épargnes. Donc voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, dans tous les cas, moi, j'en suis contente. Ça fait 6 mois que j'ai fait les enveloppes, donc je m'étais dit que je me laissais un peu de temps pour voir si vraiment je le suivais au quotidien, si je me servirais de tout ça. Mais là, j'ai vraiment envie de passer encore à un niveau supérieur et d'analyser un peu plus ce qui se passe dans mon compte en banque. Donc je pense que ça va vachement m'aider d'avoir fait ce budget planner. Dites-moi si vous en utilisez un ou pas. À savoir que si jamais il y en a qui commencent et qui me regardent là, vous n'avez pas besoin de tout ça hein, pour le faire. Et prenez un cahier, des enveloppes postales et basta, hein, vous avez besoin de rien d'autre. Mais voilà, là j'avais envie de me faire un petit kiff. Donc c'est chose faite, mais mon budget planner est prêt, mes nouvelles enveloppes sont prêtes, donc je suis prête pour la semaine. J'espère que vous, de votre côté, tout va bien. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans laquelle, justement, on va préparer l'année 2023 ensemble. Comme ça, vous allez voir comment je fais pour m'organiser pour l'année. Et puis, on fera évidemment le bilan de la semaine avec tous mes nouveaux outils. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu et si vous aimez suivre mes aventures. Moi, je vous souhaite une bonne semaine, de belles économies et on se retrouve la semaine prochaine.